Si tu peux tenir debout, lève-toi. Si tu n'arrives pas à te lever maintenant, après le dernier Amen, la puissance va pénétrer ton corps. La faiblesse va disparaître. Tu vas te lever comme un homme complet. Heure de miracle. Mon miracle est venu. L'heure de mon miracle. L'heure de ma délivrance. L'heure de ma guérison. Tout ce que tu veux en ce jour. Tout ce que tu espères en ce dernier jour. Ça vient pour toi maintenant. Et tu sais aujourd'hui, comme tu désires, et nous prions ensemble, et tu crois que tu as reçu, et tu vas l'avoir. Je crois et je vois. Ensuite, je vais avoir. Quelle que soit la description du problème, quelle que soit la description de la maladie, quelle que soit la durée, la puissance de Dieu vient vers toi maintenant. Je crois. Je crois. Je crois et je reçois. Et je dois avoir. Tu vas avoir. Tu lèves une main pour indiquer que tu espères ton miracle maintenant. Et tu imposes l'autre main là où tu as le problème. Ensuite, après le dernier Amen, la guérison, la délivrance, les miracles, la liberté, la provision, la puissance seront manifestés dans ta vie. Père, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui ne peut faillir. Et tu nous as donné le nom de Jésus qui ne peut faillir. Il a vaincu déjà. Il a vaincu Satan. Il a vaincu la maladie. Il a vaincu le péché. Il a vaincu l'infirmité. Il a vaincu les maladies pour chacun de nous. Nous demandons maintenant que tu manifestes ta puissance dans chaque vie au nom de Jésus. Maladie, tu dois fléchir. Infirmité, vous devez fléchir. Possession démoniaque, vous devez fléchir. Attaque satanique, vous devez fléchir. Problème, maladie incurable de longue date, vous devez fléchir. Cette nuit, en ce moment, immédiatement, sortez, recevez guérison au nom de Jésus. Seigneur, en ce lieu et dans tous les autres lieux partout dans le monde, selon ton commandement, j'envoie ta puissance de guérison. Et quiconque entend maintenant, quiconque reçoit maintenant, quiconque acceptant maintenant, guéris-les au nom de Jésus. Douleur, disparaissez. Maladie, disparaissez. Démons, disparaissez. Maladie incurable, disparaissez. Seigneur, la confirmation maintenant. Multiples miracles partout. Maladie incroyable partout. Miracle révélé partout. Miracle qui abonde partout. Confirmation de miracles partout. Les miracles qui vont durer partout au nom de Jésus. Miracle évident maintenant. Sur chacun, à gauche, à droite, au milieu, derrière, au lieu principal ici, dans tous les lieux, dans le monde. Seigneur, je prie qu'il y ait l'évidence de guérison, de miracle, de délivrance au nom de Jésus. Je te remercie, Seigneur, parce que c'est fait.
Au nom de Jésus, nous prions. Le Seigneur l'a fait. J'ai reçu. J'ai reçu. Vérifie, examine-toi. Le dernier Amen a été dit. Examine-toi. Ton miracle est là. J'accueille chacun de vous à cette dernière soirée de cette croisade. Ce soir, le Seigneur me donne l'assurance qu'il va te visiter de façon spéciale. Et toute bénédiction que le calvaire a pourvu, quel que soit ce que tu n'as pas eu, ce soir, cette dernière nuit, tout te parviendra. Déjà, nous avons entendu des témoignages, des grandes choses que le Seigneur a faites. Et nous pouvons dire ensemble que Dieu est bon envers nous. Il est bon envers moi, envers toi, envers ta famille. Et ces 6 jours de la croisade, le Seigneur a été bon. Ce soir, nous allons faire quelque chose de spécial. Premièrement, il y a un miracle immédiat prêt à partir avec toi. Deuxièmement, il y a un miracle immédiat, inépuisable, qui va couler dans ta vie. Au-delà de cette année, pour le restant de ta vie, au nom de Jésus. Troisièmement, tu as assez et tu vas en donner aux autres. Ce que tu vas toucher recevront un miracle. Ce que tu vas regarder recevront un miracle. Les miracles seront tes compagnons tous les jours de ta vie. Tu ne manqueras de rien. Je ne manquerai de rien. Tout ce dont j'ai besoin est pourvu. Père, on te remercie aujourd'hui. Nous bénissons ton nom et nous te glorifions. Merci pour ce que tu as fait, pour le salut, pour la guérison, pour la délivrance, pour ceux qui sont ressuscités des morts et pour les cancers guéris, les ulcères guéris, la tuberculose guéris, les yeux aveugles que tu as guéris, les pieds que tu as guéris et nos vies, les cœurs brisés que tu as amendés. Nous te rendons toute la gloire. Reçois nos louanges au nom de Jésus. Nous venons ce soir avec de grandes attentes et nous savons que sur ce lieu et partout dans le monde, ta puissance sera envoyée et il y aura le salut, il y aura la guérison, il y aura les miracles, il y aura la délivrance, il y aura les jougs brisés et tu nous donneras assez pour nous-mêmes et ensuite pour atteindre les autres. Nous prions qu'à partir de maintenant, à partir de ce jour, la puissance miraculeuse va continuer à nous accompagner partout où nous allons au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exaucement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, comme je l'ai dit, nous parlons d'aujourd'hui, de demain et de la fin de cette année et de continuer dans l'année qui suit. Et je vous parle ce soir du message, le septuple miracle pour tout vrai croyant désormais. Aujourd'hui, ensuite et tous les jours qui vont suivre.
porteur de miracles. Où es-tu? Tu porteras des miracles. Le septuple miracle pour tout vrai croyant désormais. Marc au chapitre 9, verset 23. Marc 9, 23. Jésus lui dit, rappelez-vous, cette personne est déjà partie à la gloire. Lui là, c'est toi qui es là maintenant. C'est à toi que le Seigneur se focalise. Jésus lui dit, à qui? À toi, si tu peux croire. Ça veut dire, si tu peux seulement croire. Tout est possible à celui qui croit. Toute chose, le salut, tout, la guérison, tout, la délivrance, tout, les miracles incroyables, tout, la puissance d'en haut, tout, les portes ouvertes, comme tu crois, seulement croire, tout pour ton esprit, toute chose pour ton âme, toute chose pour ton corps, toute chose pour ton service, toute chose dans ta famille, toute chose, tout ce que tu désires, si tu peux seulement croire. Le Seigneur qui ne peut mentir, qui n'a jamais menti, le Seigneur dont la parole ne peut tomber à terre, il t'assure que tout est possible à celui qui croit. Comment? Chapitre 11, verset 23. Dans le chapitre 11, le verset 23, il nous dit, je vous le dis en vérité. À qui? Je vous le dis en vérité. Vous voyez, il y a des gens, quand ils écoutent la parole de Dieu, ils disent, ils parlent à tout le monde sauf eux-mêmes. Non, le Seigneur te parle. Dans les problèmes où tu te trouves, dans le péché où tu te trouves, dans la maladie où tu te trouves, dans l'affliction satanique où tu te trouves, il te parle. Et quand tu entends sa voix, tu écoutes sa parole et tu acceptes cette parole. Tout sera possible dans ta vie. En vérité, vraiment, assurément, certainement, je te le dis, rappelle-toi, quand Christ dit toute chose, c'est comme la parole au premier jour de la création. Quand Dieu a dit que la lumière soit, il n'y a pas un diable, il n'y a pas un Satan, il n'y a pas un ennemi qui pourra contredire cela. Quand il dit, en vérité, je te le dis, ce sera fait. Si quelqu'un dit à cette montagne, quiconque, je suis ce quelqu'un-là, la montagne de ta vie ce soir, montagne d'oppression, montagne de difficultés, montagne de défis, je parlerai à cette montagne ce soir. Elle doit partir. Si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Tu as raté ton amen. Il le verra s'accomplir. Je le verrai s'accomplir. Tu le verras s'accomplir. Il le verra s'accomplir. Alors, verset 24, c'est pourquoi. Parce que tu auras ce que tu diras. C'est pourquoi. Parce que il n'y a rien qui pourra empêcher ce salut, cette guérison, cette délivrance, ce miracle. C'est pourquoi. Parce que la parole de l'autorité finale est venue. Et rien ne pourra contredire cela. C'est pourquoi je vous le dis. Tout ce que vous demanderez, vous désirez la paix du cœur, tout ce que vous désirez le pardon, tout ce que
vous désirez la liberté. Pour que le péché qui vous liait, l'habitude qui vous liait pendant longtemps, vous voulez que la chaîne soit brisée. Tout ce que vous désirez, tout ce que vous demandez, vous voulez la paix dans votre vie, la paix dans votre mariage, la paix dans votre famille, tout ce que vous demanderez. Vous demandez un miracle, vous demandez une percée, tout ce que vous demanderez en priant. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Quand est-ce que nous avons l'exaucement à nos prières? C'est lorsque nous croyons que nous les recevrons. Comme le message passe, si tu crois, tu le recevras. Même avant la fête du message, c'est en ce moment que tu les auras. Si tu crois que tu reçois au moment du dernier Amen, c'est en ce moment-là que tu vas les avoir. Si tu crois que ce soir, tu auras un témoignage. J'ai un témoignage. Si c'est là ta foi et tu crois à cela, dès que tu crois que tu reçois, tu auras, tu les auras. Je les aurai. Vous savez, quand il y a la foi dans ton cœur, oui, il y a la foi. Dieu ne peut pas mentir, ça c'est la foi. Christ ne peut pas mentir, ça c'est la foi. Et tu sais que rien n'est impossible à Dieu. Ça c'est la foi. Avec cette foi dans ton cœur, tu dois avoir quelque chose. Tes désirs seront accomplis au nom de Jésus. Ce soir, le Seigneur va t'accorder tous ses désirs dans ton cœur au nom de Jésus. Le septuple miracle, le septuple, les 7 M. Premièrement, I, 2, R, 3, A, 4, C, 5, L, ça c'est 6, et E, ça fait 7. C'est le mot miracle. Et chacune des lettres épelées ensemble, miracle, 7 dans ta vie, tu vas porter et partir. Je vais porter et partir. Premièrement, M. Les multiples miracles de notre puissant Créateur. Les multiples miracles de notre puissant Créateur. Voyons Psaume 104. Psaume 104, verset 24. Les miracles du Seigneur, les œuvres du Seigneur, les manifestations du Seigneur sont multiples. Dans ta vie ce soir, variés, diverses miracles. Au nom de Jésus. Psaume 104, verset 24. Que tes œuvres sont en grand nombre, ô Éternel. Tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de tes biens. C'est le Créateur. Hier, aujourd'hui, éternellement, c'est le Créateur. Et tout ce qui manque dans ton âme, dans ton esprit, dans ton corps, dans ta vie, dans ta famille, ce soir, une nouvelle création va avoir lieu. Alors il dit, la terre est remplie de tes biens. La terre est remplie de tes biens. Ici, au lieu principal de la croisade, ce sera rempli des biens, des richesses de ces miracles. Ensuite, dans toute localité, parce que Dieu est là-bas, il est omniprésent, il est omniscient, il est omnipotent, il connaît toutes choses, il peut faire toutes choses. Partout ce soir, il y aura les multiples miracles de notre Créateur, puissant Créateur, au nom de Jésus. Luc chapitre 18, verset 27. Luc chapitre 18, verset 27. Luc 18, verset 27. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Les choses qui sont impossibles aux hommes. Par exemple, tu as une habitude. Tu as une mauvaise habitude. Une habitude pécheresse. Tu as essayé de rompre. Tu te gifles parfois. Chaque fois que tu fais la chose,
tu marches sur des pierres. Quand tu fais cette chose, tu ne vas pas dormir sur le lit aujourd'hui. Je vais me coucher par terre. Je vais me punir. Avec toutes les punitions que tu t'infliges, avec toutes les choses que les psychologues t'ont dit de faire, c'est impossible. Mais maintenant, ce soir, c'est possible. Le Seigneur va renouveler ta vie. Le Seigneur va changer ta vie. Le Seigneur va changer ta vie. Et ce que tu trouvais impossible, quelle est cette chose qui te semblait impossible? Ce qui est impossible aux hommes éduqués, aux hommes idolâtres, aux hommes occultes, aux hommes puissants, aux hommes financiers, à tous ces gens-là, toutes les choses qui sont impossibles aux hommes, est possible ce soir à Dieu. Félicitations. Tu es venu au bon endroit ce soir. Et ce que tu désires. Et tu pensais que c'était impossible. Je ne pourrais pas avoir ça ce soir. Ce que tu désires. Et ce pourquoi tu pries. Et tu as cru que tu vas les recevoir. Tu les auras. Aime les multiples miracles de notre puissant Créateur. Et maintenant, les miracles incroyables. Ce à quoi tu ne peux jamais penser. Miracle incroyable pour les créatures incorruptibles. Vous voyez des gens, ils veulent mener une vie incorruptible. Ils veulent mener une vie au-dessus des oiseaux. Ils essaient de leur propre chef, mais ils n'arrivent pas. Et quand ils voient qu'ils n'arrivent pas, ils ont entendu parler d'Enoch. Il a vécu pendant 300 ans incorruptible. Ils ont entendu parler de Samuel, qu'il a mené une vie dans une maison d'Élie. Dans la maison d'Élie, il était incorruptible. Ils ont entendu parler de Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont vécu en Babylone. Ils étaient incorruptibles. En réalité, ils ont entendu parler de Daniel. Et il a vécu, mais une vie incorruptible. Ils ont entendu parler d'autres personnes également. Oh, leur vie était propre, leur vie était juste, leur vie était belle, leur vie brillait dans la présence du Seigneur. Et ils ont marché avec Dieu dans la justice, dans la sainteté, tous les jours de leur vie. Et ils ont dit, je veux être comme ça, tu seras comme ça ce soir. Le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de toute iniquité. Comme tu viens au Seigneur et tu présentes ton cœur, ton esprit, ton corps, ton caractère, ton comportement, tu présentes cela devant le Seigneur et tu dis, Seigneur, il y a le péché ici, il y a une tache ici, il y a des impuretés ici, il y a la souillure là-bas, il y a le mal là-bas. Ensuite, tu ouvres ce cœur et cette vie au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner. Le Seigneur va t'affranchir. Alors, le Seigneur te donnera le pouvoir d'aller et de ne plus pécher. Il te dira, je ne te condamne non plus, va. La condamnation est ôtée. La culpabilité est partie. Et la liberté que le Seigneur a pourvue, cette liberté vient sur toi. Et il te dira, va et ne pêche plus. Ça, c'est l'incorruptible. Incorruptible. Alors, pour de telles personnes, ont des miracles incroyables. Et dans l'année qui vient, partout où tu iras, chaque jour de ta vie, quand tu feras face à des défis créés par les hommes pécheurs, créés par les hommes méchants, et ils disent, oh, si tu n'es pas corrompu, si tu ne veux pas être corrompu, alors tu feras face à des difficultés. Je t'assure que toutes ces difficultés, le Seigneur va les ôter de ta vie au nom de Jésus. Les miracles incroyables pour les créatures incorruptibles. Daniel chapitre 3, verset 15. Maintenant, tenez-vous prêts. Il y a un tyran qui parle. Maintenant, tenez-vous prêts. Ça, c'est un leader cruel qui parle. Maintenant, tenez-vous prêts. Ça, c'est un despote qui parle. Maintenant, tenez-vous prêts. Ça, c'est une personne qui a menacé de les brûler vivants. Il a dit maintenant, tenez-vous prêts. Au moment où vous entendrez le son de la trompette,
du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments. Vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et vous voyez, la question est: quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? C'est pourquoi les gens compromettent. Quand tu affrontes des gens, ou les gens te confrontent et ils disent: je ne crains pas Dieu, je ne crois pas qu'il y ait le jugement, je peux faire tout ce que je veux, je peux gaspiller ta vie, je peux te faire ci, je te peux faire ça. Et tu vois la manière dont ils parlent, et tu sais qu'ils sont sincères. Alors il dit qu'ils ont la dernière autorité dans ta vie. C'est comme ça les gens compromettent. Ils peuvent compromettre en vendant leur corps dans le péché. Ils peuvent compromettre en donnant les pots de vin. Ils peuvent compromettre d'une manière ou d'une autre. Alors, ils ne sont pas incorruptibles. Meshach et Abednego, ils étaient incorruptibles en tant que créateurs. La grâce de Dieu qui est venue dans leur vie a touché leur vie et ils sont devenus justes, saints et incorruptibles. Ce sont des gens, quand nous passons dans la vie, ils auront des miracles incroyables. J'ai dit, tu auras des miracles incroyables. Mais si à tout moment qu'il y a de tentation, si chaque fois qu'il y a des épreuves, si chaque fois que les gens mettent la pression sur toi, si chaque fois les gens du monde, ils veulent te courber selon leur voie, et tu as toujours peur, et tu es toujours timide, d'accord. Ah, je ferai ce que vous dites, hein. Je vais oublier Christ, je vais oublier le salut, je vais oublier le ciel, je vais oublier la sainteté, je ferai ce que vous dites, hein. Tu n'auras jamais de miracle incroyable. Alors, voyez le verset 16. Voici Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin, ils n'ont pas baissé la tête, ils se regardent dans son visage. Et celui qui voulait les brûler dans la fournaise, ils ont dit: oh Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre. Nous ne sommes pas le type de personne que tu peux intimider. Nous ne sommes pas le type de personne que tu peux faire taire. Nous avons pris la décision. Nous suivons le Dieu du ciel. Ils ont dit: non, nous n'avons pas, nous ne sommes pas soucieux, nous ne sommes pas timides, nous ne tremblons pas, nous n'allons pas te répondre, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Verset 17, voici notre Dieu. Tu as la puissance, tu peux allumer la fournaise et tu peux brûler tes voisins vivants et des créatures de Dieu, tu peux les jeter dedans, dans ta fournaise, d'accord, vas-y. Voici notre Dieu que nous servons. C'est pourquoi je vous dis, venez servir Dieu de tout votre cœur, toute votre âme et de toute votre âme. Pensez que les gens soient là ou pas, pour vous louer ou pas, ou vous élever. Servez le Seigneur. Que les gens soient là pour voir votre fidélité ou pas, servez le Seigneur. En privé, en public, dans l'église et au bureau, partout où tu es. Si tu es un homme de principe, si tu es un homme de dignité, si tu es un homme de sainteté, si tu es un homme de ta parole, tout ce que tu as dit devant le Seigneur, je servirai le Seigneur. Va l'exécuter, va au bureau, ne fais pas partie de la corruption. Si tu faisais pas de la corruption ou pas le passé, tu viens au Seigneur et tu dis: Seigneur, assez, c'est assez. Maintenant, je vais servir le Seigneur. Tu ne t'entends pas? Tu vas servir le Seigneur et la grâce de Dieu et la force du Seigneur et la puissance du Seigneur va te soutenir au nom de Jésus. Alors ils ont dit: vas-y, allume ta fournaise. Notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de ta fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Je vais te transmettre cela maintenant. Tu vas te délivrer. De leur enchantement, il va te délivrer. De leur malédiction, il va te délivrer. Et de toutes leurs menaces, il va te délivrer au nom de Jésus. Nebuchadnezzar
s'est fâché. Vous voyez des gens qui vivent dans cette... Ils n'ont pas d'objectif. Ils regardent le visage de Nebuchadnezzar. Ils n'observent pas leurs objectifs et principes et leurs décisions. Qui veulent suivre le Seigneur tous les jours de leur vie. Non, tout ce qu'ils observent, c'est le visage des gens de Nebuchadnezzar, le visage de cet homme, ils regardent le visage de cette femme, et s'ils agissent d'une manière colérique, et s'ils agissent comme s'ils vont bondir sur eux, alors ils commencent à trembler. C'est pourquoi ils n'ont jamais de miracle incroyable, parce qu'ils ne sont pas incorruptibles comme créateur. Ils regardent Nebuchadnezzar et disent que Nebuchadnezzar, oh, il y a quelqu'un plus élevé que le plus élevé. Il y a quelqu'un plus grand que le grand. Il y a quelqu'un de plus puissant et fort que l'homme puissant de ce monde. S'il est ainsi, vas-y et allume ta fournaise. Mais nous servirons le Seigneur, notre Dieu. Nebuchadnezzar s'est fâché. Les pécheurs sont toujours en colère. Ça fait partie des biens, ça fait partie de la nature et ça fait partie du caractère d'un pécheur. Alors, si tu te... Parfois, comme Nebuchadnezzar, tu es en colère, tu es furieux. Pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas faire? Pourquoi ils ne font pas ce que Dieu? Pourquoi ils ne m'ont pas placé en premier, en dessus de Christ? Pourquoi est-ce qu'ils mettent Dieu comme le premier dans leur vie? Alors, ils ne respectent pas ma menace. Ils se fâchent. Leur colère va prendre bientôt fin. Alors, Nebuchadnezzar a commandé qu'ils attachent Shadrach, Meshach et Abednego. Et on les a liés. Il a commandé les hommes puissants, forts, les grands hommes de son royaume, qu'on jette Meshach, Shadrach dans le feu. Ces gens qui les ont jetés dans le feu, la flamme les a brûlés et ils sont morts. Oh, j'ai pitié de tes ennemis. Je suis désolé pour tes persécuteurs. Je suis désolé pour ceux qui supportent Nebuchadnezzar. S'ils ne se repentent pas, bon, ils feront face à Dieu. Alors, Meshach, Shadrach et Abednego, quand on les a jetés dedans, rappelez-vous, ce sont des créatures incorruptibles. Quiconque est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici l'ancienne peur, l'ancienne crainte, l'ancienne timidité. Tout est passé. Et voici, tu deviendras une nouvelle créature incorruptible. Si tu es sauvé, si tu es né de nouveau au cours de cette croisade, ici ou partout où tu te trouves, cette nouvelle nature d'incorruptibilité est venue sur toi. Tu iras et tu vas tenir droit. Tu iras et tu vas mener une vie droite. Tu iras et tu vivras dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de ta vie, au nom de Jésus. Alors, les miracles incroyables de Dieu seront toujours dans ta vie. Ils se sont levés après qu'on les ait jetés dans le feu. Et ils marchaient. Alors, on nous dit, Nicolas s'est levé, il a regardé. Je veux voir ces hommes. Ces juifs ne vont plus jamais me désobéir dans leur vie. Alors, il était surpris. Tes ennemis seront surpris. Tes persécuteurs seront surpris. Vous savez, il y a des gens, si je donne ma vie à Christ maintenant, je ne sais pas ce qui va m'arriver. Et j'ai peur de ce que les gens à la maison, les gens au village, des gens dans le gang, sont ceux qui me feront. Et ils deviennent incorruptibles. Une nouvelle créature en Christ. Tous ces gens-là, le Seigneur va les vaincre pour toi. Nebuchadnezzar a dit, venez voir. N'avons-nous pas jeté 3 hommes dans la fournaise? Mais depuis, je vois 4 hommes. 1, 2, 3, 4, 3, 4, 3, 2, 1. Il a compté de toute manière. Et ils étaient 4. Il a dit, l'aspect du 4e est comme celui du Fils de Dieu.
Le Fils de Dieu sera avec toi. Le Fils de l'homme ne va jamais t'abandonner. Quand tu seras dans les épreuves, quand tu seras dans les tentations, quand tu seras dans des situations où les gens espèrent que tu vas compromettre, tu ne vas pas compromettre. Et le Fils de l'homme sera avec toi, demeurera avec toi tous les jours de ta vie au nom de Jésus. Alors, ils ont été promus. La promotion vient. Daniel maintenant était un autre homme qui avait cette nature incorruptible, ce caractère incorruptible. Ils l'ont jeté dans la fosse aux lions et toute la nuit, les lions ont honoré, respecté Daniel. Ils ont dit, cet homme est incorruptible, alors il doit avoir des miracles incroyables et il n'est pas mort dans la fosse aux lions. Le Seigneur est toujours capable de le faire aujourd'hui. Et la puissance du Seigneur va te préserver. Les persécutions ne vont pas te détruire. Les mensonges du diable ne vont pas te détruire. Et peu importe ce que les persécuteurs feront, tu vas tenir ferme jusqu'à la fin au nom de Jésus. M, les multiples miracles. I, les miracles incroyables. R, les miracles. R, les miracles résonnants pour les captifs qui se réjouissent. Résonnant, ça dit que vous l'avez, ça se répand, ça se répand, ça se répand vers les autres et tout le monde autour de vous pourra goûter de ce miracle. Le miracle que tu auras ce soir, miracle de salut, miracle de guérison, miracle de délivrance et la manifestation puissante de la touche miraculeuse dans ta vie, ça ne s'arrêtera pas à ta porte. Si tu es mari, ça va se répandre sur ton épouse. Si tu es épouse, ça va se répandre sur ton mari. Si tu es parent, ça va atteindre tes enfants. Si tu es un enfant, ça va atteindre tes parents. Ça atteint tes collègues, ça atteindra tes amis, ça atteindra tout le monde. Ça, c'est la grande chose par rapport au miracle de Christ. Les miracles que nous obtenons ne s'arrêtent pas à notre niveau, qui résonnent, qui se répandent pour les captifs qui se réjouissent. L'histoire, voyons l'histoire, Actes des Apôtres chapitre 16, lisons à partir du verset 25. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Ils étaient battus et on les a jetés en prison et leurs pieds étaient mis dans des ceps. C'est comme s'il n'y avait pas de liberté et le gouvernement de l'époque qui vont leur enseigner et leur montrer quelque chose. Mais ils se réjouissaient. Capturés, mais ils se réjouissaient. Emprisonnés, mais ils se réjouissaient. Ils avaient le salut du Seigneur, ils se réjouissaient. Vous savez, quand vous avez le salut du Seigneur, il peut y avoir des gens qui viendront et qui vont vous renvoyer de leur société et disent, ah, il est né de nouveau, né de nouveau, né de nouveau. Voilà, on n'a rien à faire avec eux. Tu es isolé et tu es emprisonné et tu es mis en la captivité. Et certaines personnes qui ne connaissent pas qu'un miracle est sur le point de se produire, miracle résonnant, ils sont attristés et ils pleurent. Je ne savais pas, je ne suis pas sauvé. Maintenant, je suis allé arranger ma vie, tout va bien maintenant. Regarde ce qui m'arrive maintenant. Oh, quand tu le fais, tu vas rater un miracle, un grand miracle qui peut avoir lieu. Alors, ça, ce sera répété dans la vie d'autres personnes. Vous savez ce qu'ils ont fait. Verset 26, après avoir loué Dieu tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, les fondements de la prison étaient ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Et les liens de tous les prisonniers, pas seulement les liens de Paul, pas les liens de Silas, mais tous les autres prisonniers qui étaient dans la prison, tous les liens de tous les prisonniers furent rompus. Alors, le geôlier se réveilla, même est venu goûter au salut. Ça, c'est les miracles résonnants pour les captifs qui se réjouissent. Alors, réjouis-toi dans le Seigneur. J'ai dit, réjouissez-vous dans le Seigneur.
Et les miracles ne vont jamais cesser dans votre vie. La joie du salut ne va jamais cesser dans ta vie. La puissance qui réveille le corps et qui rend la vie au corps ne va jamais cesser dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, miracle. Demain, miracle. Cette semaine, miracle. Et ce mois, miracle. Le mois prochain, l'année prochaine, comme tu suis et tu te réjouis dans le Seigneur tout le temps, miracle résonnant dans ta vie au nom de Jésus. M, multiples miracles. I, miracle incroyable. R, miracle résonnant. A, miracle permanent. De la part du Christ oint. Les miracles permanents de la part du Christ oint. Les miracles que Christ te donne vont demeurer. Amen. Miracles de salut vont demeurer. De guérison vont demeurer. De délivrance vont demeurer. De provision vont demeurer. De puissance pour briser tous les jougs vont demeurer dans ta vie au nom de Jésus. Les miracles permanents de la part du Christ oint. Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien. C'est pourquoi nous avons la bonté de Dieu tous les jours, chaque jour de cette croisade. Et aujourd'hui, l'apothéose des miracles dans ta vie. Il allait partout faisant du bien et guérissant tous ceux, combien de personnes? Et guérissant tous, combien de personnes? Et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Le diable n'a pas pu résister pour dire je suis là, je contrôle sa vie, je vais ruiner sa vie, je vais rendre sa vie inutile, je vais détruire cette vie-là. Quand Christ vient, tous ces puissants démoniaques disparaissent de ta vie. L'oppression va disparaître de ta vie. La captivité va disparaître de ta vie. La maladie va disparaître de ta vie. La guérison, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Il y a l'onction ce soir, l'onction de Christ qui va briser tout joug de ta vie. Ésaïe chapitre 10, verset 27. Ésaïe chapitre 10, verset 7. Ésaïe 10, verset 27. En ce jour, quel jour? J'ai dit en ce jour, quel jour? Pour toi, quel jour? Pour ta famille, quel jour? En ce jour, son fardeau sera ôté de dessus ton épaule et son joug de dessus ton cou. Et l'onction fera éclater le joug. Fera éclater le joug. Ton joug est brisé. La malédiction est ôtée de ta vie. Une nouvelle vie est venue pour toi aujourd'hui au nom de Jésus. Les miracles merveilleux, les miracles incroyables, les miracles résonnants, les miracles permanents dans ta vie au nom de Jésus. Permanent, jusqu'à la fin de l'année. La guérison que tu as eue ici va demeurer. La délivrance que tu as reçue va demeurer. Et ceux qui ont été ressuscités des morts, ces miracles, cette vie de résurrection va demeurer au nom de Jésus. Et ce que tu vas voir ce soir va demeurer. Cinquièmement, les miracles confirmés par le consolateur créatif. L'Esprit de Dieu, par le consolateur, en réalité créatif. On nous dit en Job 33:4. Job 33:4. L'Esprit de Dieu m'a créé, m'a fait, m'a donné la forme
et le souffle du Tout-Puissant m'anime. Ça, cet esprit de Dieu, le Saint-Esprit, Christ se réfère à lui comme étant le consolateur. Et dans ta nouvelle naissance, il est impliqué. Dans ta sanctification, il est impliqué. Dans ta puissance du Saint-Esprit, le revêtement de la puissance du Saint-Esprit, il est impliqué. Parce que quand il vient, il convaincra le monde du péché et il te conduira à la prière. Parce qu'il est l'intercesseur. Il nous enseigne à prier, il nous conduit à prier, il nous bouge à la prière, il nous inspire à prier, il nous réveille pour prier. Et c'est lui l'intercesseur puissant. Et il est le consolateur créatif. Il te donnera les miracles confirmés. Romains, chapitre 8, verset 11. Romains 8, verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Le Saint-Esprit va habiter où? J'ai dit le Saint-Esprit va habiter où? Et c'est l'esprit de vie. Ce n'est pas l'esprit de mort. C'est l'esprit de guérison. Ce n'est pas l'esprit de maladie. C'est l'esprit de puissance. Ce n'est pas l'esprit de faiblesse. Et c'est l'esprit. L'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous. Celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous, qui habite tout le temps, qui habite, qui demeure en vous. Ainsi donc, les miracles seront confirmés dans ta vie. Marc, chapitre 16, verset 20. Marc, chapitre 16, verset 20. Il s'en allait partout, comme nous le faisons maintenant. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par toute parole que tu as entendue depuis le premier jusqu'à ce dernier jour. Et ce que tu entends maintenant sera confirmé dans ton expérience, confirmant la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Et l'Église, le peuple de Dieu crie Amen. Maintenant, les miracles durables, cela veut dire les miracles qui durent, les miracles qui sont permanents, qui sont là maintenant et qui continuent à être là jusqu'à la fin. Les miracles durables à travers le conseil du Seigneur. Miracles durables à travers le conseil du Seigneur. Jean, chapitre 5. En Jean chapitre 5, voici l'homme qui était malade depuis 38 ans. Nouveau Testament. Jean chapitre 5, verset 8. Le Seigneur lui a demandé, veux-tu être guéri? L'homme a dit, je n'ai personne quand l'eau est troublée pour me prendre et me jeter dans l'eau. Alors Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et Dieu te dit ce soir, dernier jour de cette croisade, lève-toi. Tu n'es plus faible, lève-toi. Tu n'es plus impotent, lève-toi. Tu n'es plus malade, lève-toi. Alors, verset 9, on dit dans le verset 9, aussitôt, cet homme fut guéri. Quand est-ce que tu seras guéri? Immédiatement, l'homme fut guéri. Il prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Comment ce miracle va durer? Comment ce miracle va-t-il demeurer et rester jusqu'à la fin de sa vie? Verset 14. Verset 14. Depuis, Jésus le trouva dans le temple et lui dit, voici, tu as été guéri. C'est celui qui a été guéri. C'est celui qui t'a racheté. C'est celui qui t'a affranchi de cette maladie. Voici,
Tu as été guéri. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. Comment est-ce que ton miracle va durer? Tu ne retournes pas dans tes soirées de nuit. Ça, c'est la pire des choses. Ne t'arrive. Comment est-ce que ton miracle va-t-il durer? Tu ne retournes plus dans ton idolâtrie. Tu ne retournes plus dans la vie misérable, la vie pécheresse, la vie souillée du passé que tu menais avant. Comment est-ce que le miracle va-t-il durer? Tu ne retournes plus dans l'ivrognerie, tu ne retournes plus dans la fumée, que ce soit la cigarette ordinaire marijuana ou bien une cigarette qu'on dit que ça n'a pas quelque chose de dangereux. Ça, c'est technique. Plus de fumée et plus d'ivrognerie. Et ta vie reprend vie et la grâce de Dieu pénètre dans ta vie. Et tu continues à vivre pour la gloire de Dieu et pour la bonté de d'autres personnes. Et ton miracle va continuer à durer. Et ton miracle va durer. Ne pêche plus de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. La grâce pour mener une bonne vie, reçois-la maintenant. La grâce pour vivre au-dessus des péchés du passé, tu l'as maintenant au nom de Jésus. 1 Jean, chapitre 5. En 1 Jean, chapitre 5, verset 18, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche plus. Si tu as donné ta vie au Seigneur, la vie passée, la vie défaite du passé, la vie passée, la vie corrompue, la vie passée, la vie sensuelle, la vie adultère, la vie de fornication, tout cela est passé. Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu ne se gâte lui-même, se gâte lui-même, se gâte lui-même, et le malin ne le touche pas. Il ne va plus te toucher. L'Esprit de Dieu va t'environner, te protéger et ne va plus te toucher. Christ sera ton berger et le malin ne pourra plus te toucher. Au nom de Jésus. Verset 21. Petits enfants, pour ceux qui sont nés de nouveau, ceux qui étaient nés de nouveau, mais avant, et qui se gardent d'idoles. Septièmement maintenant, c'est les miracles évidents pour les chrétiens qui évangélisent. Maintenant que tu es venu au Seigneur, ou tu es venu au Seigneur avant, et cette même lumière, ma petite lumière, je vais la faire briller, laisse-la briller. Ma nouvelle foi et mon salut, je vais répandre ça, je vais partager ça autour de moi. Je vais laisser ça briller. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. La beauté de la grâce de Dieu, c'est que cette grâce de Dieu peut être vue. La beauté de la nouvelle vie, c'est que cette nouvelle vie peut être évidente devant les gens. La beauté de notre connexion, réconciliation avec Dieu, c'est que cette nouvelle connexion et cette réconciliation avec Dieu portent de fruits et ta vie va porter de fruits. Tu as donné ta vie au Seigneur ce soir, ta vie va porter de fruits. Des gens qui ont eu son salut avant nous, ils n'ont pas caché cela, ils ne sont pas restés dans un coin, ils ne sont pas enfermés là, derrière une porte. Et comme ils sont sortis, les miracles évidents, ton miracle de salut sera évident. Ton miracle de guérison sera évident. Ton miracle de liberté totale sera évident au nom de Jésus. Les miracles évidents pour les chrétiens qui évangélisent. Actes des Apôtres, chapitre 8. Lisons pas du verset 4. Acte 8, verset 4. On dit, ceux qui avaient été dispersés après la croisade, après avoir reçu le Seigneur, après que la nouvelle vie soit venue, après que leur foi les ait sauvés, après avoir placé leur foi au Seigneur Jésus-Christ et qui ont reçu le salut du Seigneur, ceux qui avaient été dispersés allaient
de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. La parole est maintenant dans ta bouche. J'ai dit la parole est maintenant dans ta bouche. Tu vas la proclamer. Tu vas déclarer cette parole. Tu en parleras à tes amis, tu en parleras à tes voisins, tu en parleras à tes co-ouvriers. Et quand tu leur parleras, il y a quelque chose que l'évangile fait. Quand tu retournes au bureau et tu leur dis, oh, je suis né de nouveau. Et tu déclares, eux aussi peuvent naître de nouveau. Cette déclaration, je suis né de nouveau et je suis enfant de Dieu maintenant. Oh, une nouvelle vie m'a été donnée. Ça va empêcher tes anciens amis de venir vers toi et vouloir te séduire avec l'ancienne vie. Parce que tu l'as déclaré à eux tous que je suis né de nouveau. Et maintenant, toi-même, tu seras conscient. Ah, je leur ai dit, j'ai dit à mes amis, j'ai dit à mes voisins, j'ai dit à mes colocataires que je suis né de nouveau. Ils vont observer ta vie. Et tu ne vas plus retourner dans le mal. Alors, comme ils voient cette nouvelle naissance dans ta vie, ils vont dire, ah, vrai, hein, cet homme a changé, cette femme a changé. Ils viendront et te demanderont comment c'est arrivé. Et par la grâce de Dieu, tu vas les aider et ça va arriver dans leur vie également. Verset 5. Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. C'est ce que nous faisons maintenant. Comme nous allons partout, partout nous sommes. Ne permettez pas un jour de passer. Vous devez en parler aux autres de la joie du salut que vous avez. Vous devez en parler aux autres de l'évidence, de la puissance, de la vie éternelle que vous avez. Alors Philippe était descendu dans la ville de Samarie. Il prêcha le Christ. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Verset 6. Verset 6. Les foules tout entières était attentive à ce que disait Philippe. À ce que disait Philippe. Regardez ici. Je suis votre Philippe ce soir. Il dit, je suis votre Philippe ce soir. Je suis venu à vous. Et je vous déclare que vous aurez des miracles instantanés ce soir. Vos péchés seront pardonnés. Votre vie sera affranchie. Le salut du ciel vous parviendra. Je suis ce Philippe ce soir. Je pensais que votre nom est William, oui. Mon nom est William, mais je fais le de Philippe ce soir. Pour toi. J'ai dit pour toi. Et comme il y avait la joie en Samarie, il y aura la joie dans ta vie. La joie de salut, la joie d'une nouvelle vie. La parole est venue et il était attentif à ce que disait Philippe lorsqu'il leur a parlé. Voici l'évangile, ils l'ont accepté. Quand il leur a dit, voici la bonne nouvelle, ils l'ont accepté. Quand il leur a dit, Christ va vous sauver maintenant, ils ont accepté. Quand il leur a dit, levez la main, ils ont accepté. Quand il leur a dit, levez-vous maintenant et recevez Jésus-Christ comme Seigneur, Sauveur personnel, ils ont accepté. Quand il leur a dit, baissez la tête, fermez les yeux, prions, ils ont accepté. Miracle de salut est venu dans leur vie. Et ce soir, comme je viens, et je vous dis, comme il leur a dit, ce miracle du pardon va se produire dans votre vie. Ce miracle du salut aura lieu dans ta vie. Et tous les autres miracles vont suivre, même ce soir, tous ces miracles multiples, ces miracles incroyables, ces miracles résonnants, ces miracles permanents, ces miracles confirmés, ces miracles permanents, ces miracles évidents vont se produire dans ta vie ce soir au nom de Jésus. Lorsqu'elle a pris et vu les miracles, lorsqu'elles apprirent et virent les miracles, tu entendras pas des miracles ce soir des autres, tu verras les miracles ce soir, même dans ton corps au nom de Jésus. Verset 7. Verset 7. Car des esprits impurs sortirent de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris. Et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Les paralytiques vont sauter de joie ce soir. Les aveugles vont voir de joie ce soir. Le grand miracle
des miracles merveilleux, des miracles glorieux, des miracles gracieux, des miracles miséricordieux, des miracles multiples venant sur ta vie ce soir au nom de Jésus. Et les paralytiques et les boiteux furent guéris, paralysés. Ils étaient guéris, AVC guéris, arthrite guéris, les os cassés, brisés seront guéris. Quel que soit le problème dans leur vie, ils étaient guéris. Et ton heure a sonné maintenant. Voyons le verset 8. Verset 8. Et il y eut une grande joie dans cette ville. Il y eut une grande joie dans cette ville. Ici, comme nous sommes là ce soir, une grande joie. De l'autre côté, une grande joie. Devant moi, ici, une grande joie. De l'autre côté, grande joie. Partout, vous écoutez le son de ma voix ce soir. Grande joie dans votre vie. Et comme vous répondez, comme vous prêtez oreille à la parole de Dieu, les miracles évidents, le salut, la guérison, la délivrance, et ce miracle répandu de votre vie, il va se répandre vers les autres. Et répandu vers les autres. Actes des Apôtres chapitre 19, Actes 19, verset 11. Actes 19, 11. Le Seigneur accomplit et Dieu faisait des miracles extraordinaires par les mains de Paul. Et ce soir, miracle extraordinaire, miracle spectaculaire, ça va se répandre partout. Ça va se répandre vers toi. Ça va se répandre de l'autre côté. Verset 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. La parole de Dieu va croître dans ta vie, dans ta famille, et va être puissante dans ta vie, dans ta famille, au nom de Jésus. Ce soir, nuit spéciale, est-ce que tu es prêt? Ce soir, ce sera spectaculaire. Est-ce que tu es prêt? De grandes choses que tu n'as jamais senties, que tu n'as jamais vues, que tu n'as jamais goûtées, vont se produire. Est-ce que tu es prêt? La tête baissée, les yeux fermés. La tête baissée, les yeux fermés. Vous avez vu le commencement de ces grandes choses qui se produisent. C'est qu'ils étaient attentifs à ce qu'ils entendaient. Tu ne veux pas quitter ce lieu sans la joie du salut, la joie d'une nouvelle vie, sans la joie des péchés pardonnés, sans la joie de la vie transformée. C'est disponible pour toi maintenant. C'est la dernière nuit. Et le Seigneur veut écrire ton nom parmi ceux-là qui ont abandonné le péché et qui sont venus au Sauveur. Ça ne va pas prendre du temps. Si tu veux avoir Jésus-Christ comme ton Sauveur personnel, tu l'entends chaque nuit, maintenant, tu veux prendre ta décision. Lève ta main là où tu es. Et ce salut, que Dieu te bénisse là-bas. Merci. Lève cette main. Lève cette main. C'est la dernière nuit de la croisade. Le salut que tu as raté, la vie éternelle que tu as raté, le pardon que tu as raté, la liberté que tu as raté, la voix de Dieu venant du ciel disant, tu es maintenant enfant de Dieu, tu as raté cela pendant longtemps, pendant plusieurs jours. Aujourd'hui, ça vient. Lève ta main. Seigneur, je me donne à toi, je m'abandonne à toi. Sans réserve, je veux ce miracle de la nouvelle vie, miracle du salut. Lève ta main maintenant. Merci là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Si lève ta main, lève-toi. Identifie-toi. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse là-bas. Que Dieu te bénisse là-bas. Merci beaucoup. Tu as honoré la parole du Seigneur et le Seigneur va t'honorer par le salut. C'est ton moment. Oui, mon ami là-bas, lève-toi et tu lèves ta main. Lève-toi, mon garçon, ma fille là-bas.
Lève ta main et lève-toi. C'est le salut, le grand miracle de la vie éternelle. Et comme tu lèves ta main, lève-toi. Ami, tu viens pour la première fois. C'est bon pour toi que tu es venu et tu as maintenant l'offre, le salut du Seigneur. Cher ami, tu venais il y a longtemps, mais la paix du salut n'est pas établie dans ton cœur. Tu es là maintenant. Ça, c'est bon pour toi. La paix de Dieu, la joie du salut, la nouvelle vie dans le salut. Tu lèves ta main et tu te lèves. Rappelle-toi, tu désires cette paix, tu désires ce pardon, tu désires ce salut, tu désires cette nouvelle vie, tu désires avoir l'adoption dans la famille de Dieu. Le désir que tu as de suis ça avec une action appropriée. Et lève-toi partout où tu es, très loin, devant, au milieu, à gauche ou à droite. Voici le jour de ton salut. Dis tranquillement répète Seigneur, je te remercie. Parle maintenant, répète. Seigneur, je te remercie. Tu m'as invité. Tu m'as offert le salut. Tu m'as offert le pardon. Seigneur, je reçois. Je me donne à toi. Je plaide et je prie. Je désire. Ôte tous mes péchés. Merci Seigneur. Tu ne peux pas faillir. Tu ne peux pas mentir. Tu as dit, quiconque vient à toi, tu ne vas pas le rejeter. Je viens. Merci Seigneur. Je crois que tu m'as reçu. Et je crois que j'ai reçu ton salut. Que la joie du Seigneur prenne contrôle de ton cœur. Et la nouvelle vie, la nouvelle puissance et la grâce prennent contrôle de ta vie maintenant. Père, nous te remercions. Dieu miséricordieux, Dieu aimable, nous te remercions. Dieu gracieux, nous te remercions. Tous ceux qui ont indiqué ici, en ligne et partout, dans toutes les localités, nous demandons, Seigneur, reçois et pardonne chacun au nom de Jésus. Ôte les condamnations de leurs péchés. Ôte la culpabilité et le fardeau de leurs péchés, qui est la paix dans leur cœur maintenant, la joie dans leur cœur maintenant, l'assurance du salut dans leur cœur maintenant. Merci Seigneur pour les avoir conduits à toi-même, dans ton royaume, dans ta famille, et tu les as amenés parmi ceux qui sont sauvés. Je prie Seigneur que ton esprit apporte une confirmation dans la vie, dans le cœur de chacun maintenant. Au nom de Jésus, nous prions. Un autre Amen. Un bon Amen. Vous venez de prendre la décision la plus importante de votre vie.